Kalkadosh, mes chers amis, bonsoir. Nous prenons la suite de notre étude sur le Kuzari dans le deuxième discours, le deuxième volet, toujours avec sous-titre Défense et illustration du judaïsme. Évidemment, l'œuvre maîtresse en hébreu écrite par Rabbi Yehuda Halevi, ici présentée dans sa traduction et son approche, son commentaire avec des textes choisis du Rav Shaul David Bochko, Zachar Letov, qui a fait ce travail remarquable que nous suivons et partageons depuis déjà bien quelques mois. Et nous poursuivons. Nous sommes à la page 205 avec ce titre « L'hébreu n'est pas une langue consensuelle ». Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que veut nous faire partager ce titre? La langue hébraïque n'est pas une langue issue du consensus de ses utilisateurs à la manière des autres langues. C'est une langue divine et elle a servi à créer le monde. Eh bien, c'est un point nommé, nous venons de sortir du Shabbat Shemot, où là-bas, on apprend que Shemot, c'est pas simplement des noms sur le regard externe des choses, mais des noms qui traduisent l'intériorité des choses. Ainsi, au tout début du Sefer Bereshit, on voit que une des premières choses auxquelles s'est livré Adam Arishon, c'est de donner des noms. Et les noms il avait ce koach, cette force à l'époque, de trouver le nom qui sied le mieux, qui saille le mieux à la chose en fonction non pas seulement de ses aspects extérieurs, de ce qu'ici on appellerait un consensus, mais d'une intériorité. Ça, c'est pas donné à tout le monde que d'avoir cette capacité-là. Alors la langue hébraïque, et c'est ce que dit le Rav ici, n'est pas simplement une langue qui est issue du consensus littéraire, consensus de grammairiens, consensus de spécialistes de la langue ou de la linguistique, mais à la manière des autres langues. Mais il s'agit d'une langue divine et donc elle a servi à créer le monde. Le langage hébraïque, cette langue sacrée dont on a parlé la semaine dernière déjà, elle est révélatrice d'éléments qui sont les véritables outils créateurs du monde. Toutefois, même après l'explication technique ci-dessus, qui sauve l'honneur de la langue hébraïque et célèbre sa richesse et sa beauté, eh bien, l'attention doit être tournée vers un aspect plus essentiel. Ainsi, la langue hébraïque n'est pas une langue comme les autres. Ce n'est pas encore une langue que des gens parlent et dans laquelle ils écrivent. C'est la langue originelle, la langue par excellence, la langue des langues. Comment une langue se forme-t-elle? Comment les locuteurs et les auditeurs savent-ils la signification des différents mots? Le processus normal de formation des langues est progressif et consensuel. Cela correspond à un accord, à une entente, à ce qu'on a appelé un consensus. Deux hommes se rencontrent et l'un d'eux, désignant un objet, émet un son distinctif. Après plusieurs tentatives, l'autre comprend que ce son désigne cet objet. Ce mot est repris par la tribu, puis par le clan, et ainsi de suite. Il n'existe donc aucun rapport intrinsèque, apparemment, entre l'objet et le son. Plus tard, lorsqu'un processus analogue se sera développé pour représenter par des signes les phonèmes de la langue, alors ces signes seront tout aussi arbitraires. Parfois, un certain rapport phonétique pourra être établi entre un mot et l'objet désigné, comme dans le cas de l'onomatopée, mais cela reste des cas particuliers. C'est ainsi que sont nées les langues et c'est ainsi qu'elles se sont développées de proche en proche, à mesure des besoins. Entendant une nouvelle combinaison de sons, un mot nouveau, on en vérifie la signification et ensuite on commence à l'utiliser soi-même. Mais tout ce qu'on a dit est valable pour les autres langues. Il n'en est pas ainsi de l'hébreu, la langue de la sainteté, ce qu'on appelle en hébreu Sfat HaKodesh. En effet, ce n'est pas une langue formée par le consensus de ses locuteurs, car l'hébreu est d'origine divine, c'est une langue sacrée. La langue dans laquelle Dieu dit Vayomer Adonai, ou alors, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce fameux et Dieu dit, ce fameux pouvoir
Rappelez-vous ce qu'on disait, on a souvent cité les Pirkei Avot qui disaient Ba'asara ma'amaron ivra ha'olam. Le monde fut créé par 10 paroles. Ces 10 paroles sont 10 paroles créatrices pour nous rappeler que la vertu première d'un langage, d'une parole, c'est d'être créateur. Créateur dans le bon sens du terme, évidemment. Sauf qu'ici, quand c'est Dieu lui-même qui crée, quand c'est Dieu lui-même qui nomme les choses, alors évidemment, quand Dieu dit, cette langue dans laquelle Dieu dit, elle existe avant la réalité qu'elle appelle à l'existence. C'est pas un consensus phonique sur la base de quelque chose que l'on voit et sur lequel on s'entend de le nommer ou dénommer ainsi. Non, c'est le contraire. C'est Dieu qui nomme quelque chose qui vient à l'existence, qu'il appelle à l'existence, comme dit le Rav Bochko ici. C'est la langue originelle dans et par laquelle le monde a été créé. Les sages disent dans Bereshit là-bas que Dieu consultait la Torah et en consultant la Torah, il créa le monde. La Torah de Dieu, ce qu'on appelle Torah Hashem, elle préexiste au monde. Elle en est l'archétype. Elle est l'âme du monde, j'ajouterais. Par un processus secret, les notions et les idées sublimes émanées comme une intense et pure lumière se sont muées en signes qui sont devenus des lettres et ont formé les mots, donnant naissance aux objets qu'ils désignent substantiellement. Les premières traces étaient comme de fines et pures spirituelles. Mais déjà, elles avaient une forme et, d'étape en étape, les formes ont pris corps et le monde tel que nous le connaissons est apparu à l'existence. Ce n'est donc pas une simple, entre guillemets, façon de parler que de dire que le monde a été créé sur la base des valeurs de la Torah. C'est pour cela que le monde est apte à recevoir le divin et qu'un lien peut s'établir entre ciel et terre. C'est une manière positive de considérer la création qui voit en elle l'expression, mais aussi la concrétisation de notions sublimes. Il n'y a aucune contradiction a priori entre le monde matériel et le monde spirituel. Le monde physique est le passage à l'acte de ce qui est en puissance dans le monde spirituel. Toute occurrence dans le monde d'en bas possède donc aussi une explication de nature spirituelle. Les lettres, entre guillemets, les lettres de la langue hébraïque sont elles-mêmes donc spirituelles. Elles ne sont pas des signes arbitraires, mais possèdent elles-mêmes une profonde signification. Les combinaisons de lettres génèrent des combinaisons de sens de plus en plus complexes. Chaque lettre est un mot, chaque mot est une phrase, chaque phrase est un chapitre entier de la réalité du monde. Le monde entier fut ainsi créé par les lettres et leurs combinaisons, par la volonté divine. Le sens qu'elles évoquent devient tout simplement l'être, l'essence, dans l'absolu, oui. Avant la tour de Babel, tout le monde n'avait qu'une seule langue qui était l'hébreu. Après la tour de Babel, Akadosh Baruch Hu a fait confondu leur langage. Confondu les langues. Ça veut dire que même les langues étrangères, même les langues des nations, c'est Akadosh Baruch Hu qui leur a donné un sens. Bien sûr. Donc, si on peut le dire sur l'hébreu, est-ce que des langues profanes, elles-mêmes elles sont aussi par essence divine, parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui les a. Alors, si vous avez bien saisi ce qui a été dit dans ce texte, il y a deux choses. Il y a l'essence et l'origine, et puis il y a ce qu'on en fait. Ce que Dieu appelle à l'existence par le langage, Dieu appela, Dieu dit, là c'est l'essence pure divine. Maintenant, ce qui est le résultat de consensus humain, même si l'origine est divine, elle ne le reste pas. Vous comprenez ? C'est pas parce que le monde entier est d'origine divine. Pour un croyant, c'est une évidence. Celui qui a un problème avec la croyance, bon, il a un problème. Qu'est-ce que je vous dis ? Mais il n'en reste pas moins vrai que même un consensus peut être aussi le résultat d'une inspiration qui vient d'en haut. C'est pas en contradiction. Pour autant, on peut jamais dire que le consensus humain, c'est Dieu lui-même. C'est faux. Parce qu'à ce moment-là, vous donneriez une légitimité égale à tout ce qui provient d'un consensus humain. Or, ça, c'est pas possible de le dire. Alors, il y a même une preuve. Non, en fait, J'écoute. Il
l'idée, c'était peut-être que Akadosh Baruch Hu a organisé aussi de manière divine la manière de nous séparer. C'est-à-dire qu'en donnant d'autres langues, il a fait en sorte que les autres langues ne soient pas du tout les mêmes que celles de la création pour nous extirper de l'ensemble des nations et nous garder dans son intimité. Oui, on peut dire ça, mais en fait, il faut juste replacer les choses dans leur contexte. Lorsque Dieu il a confondu les langues ou les langages, comme je le rappelle souvent, il y a deux visions dans les commentaires. Soit il a effectivement inventé miraculeusement 70 langues afin d'être l'archétype des 70 futures nations. C'est celle-là même qu'on rappelle lorsque les enfants d'Israël vont arriver en Égypte. Mais chez Rimnefe et chez Radovotera Mitzrayma, ils sont descendus de 70 personnes. Mais il y a une autre explication que je trouve personnellement qui m'a toujours plu davantage, c'est qu'en vérité, ils parlaient la même langue. C'est juste qu'ils ne se comprenaient pas. Et donc là, ça va plutôt dans le sens de ce que vous disiez. L'origine, c'est la même. Toutes les langues de Babel, c'est la même. C'est la langue hébraïque sacrée au départ. Sauf qu'ils ne se comprenaient plus. Pourquoi? Parce que c'est une malédiction. C'est ça la malédiction. Il n'y a pas marqué là-bas que la punition fut qu'ils ont été massacrés, ou qu'il y a eu le déluge, ou qu'il y a eu du feu. Pas du tout. La malédiction, c'est ce qu'ils ne comprenaient pas. Et désormais, Dieu n'a plus besoin de recourir Kaviachol ni au feu, ni au déluge. Il se contente de les laisser faire entre eux, ils s'entre-déchirent, ils s'entretuent. C'est que la mésentente, le manque d'unité, le manque de compréhension des langages, que ce soit 70 langages effectifs ou un seul langage auquel ne comprennent rien, n'entendent rien, ne se comprennent plus les 70 nations, c'est une punition divine. Donc, on ne peut pas non plus dire d'une punition qu'elle est un bien. Ben non, a priori, il faut toujours faire la distinction entre quelque chose qui est voulu par Dieu pour qu'on grandisse et quelque chose qui est le résultat de nos mauvais choix. Parce que sinon, là encore, vous ajoutez à la confusion une nouvelle confusion. C'est comme ceux qui... ils ont toujours ce... vous savez, c'est dans le monde de la Torah, il y a des gens comme ça. C'est une vision, une des 70 visions de la Torah, de montrer qu'il y a toujours l'essence divine dans tout, et dans la faute, et dans le profane, et dans les guerres. Et c'est vrai qu'il y a l'essence divine, elle est partout. Mais en même temps, il ne faut pas noyer le poisson en disant, puisqu'il y a l'essence divine partout, aussi vrai qu'il y a un Dieu unique et vivant, alors donc c'est formidable. Mais non, idéalement, c'était pas ça. C'était quand même pas ça. Même la faute d'Adam Arishon, idéalement, c'était pas théoriquement ce qui était prévu. Le monde aurait effectivement pu vivre 7 jours et après le premier Shabbat, de mériter d'un monde qui soit un véritable havre de paix, avec une unité parfaite parmi les hommes et le Gan Eden absolu. Ça aurait pu, théoriquement. Si ça n'a pas été le cas, là aussi c'est une grande marloquette, certains disent, parce que Dieu voulait qu'on passe par ces méandres de l'histoire, et d'autres disent, mais pas du tout, Dieu n'est pas un tricheur. Quand Dieu il a dit ce qu'il a dit, ça veut dire qu'il a vraiment donné la possibilité de faire en sorte qu'il en soit ainsi. Et que s'il n'en est pas ainsi, eh ben c'est parce qu'il y a une responsabilité du monde entre les mains des hommes. Et dire que finalement, non, mais tout était prévu d'avance. Parce que Dieu, de toute façon, il sait tout à l'avance. Alors donc finalement, ce serait un bluff, la liberté que Hachem confère à l'homme. Non, c'est pas un bluff. C'est un piège, mais c'est pas un bluff. C'est une réalité. Dans le texte qui est marqué, ils disent que deux hommes se rencontrent et l'un d'eux désigne un objet par un son. Ça, c'est dans le consensus. Oui, dans la logique du mais consensus. Il n'y a pas la part d'Hachem là. Oui, vous avez raison. En tout cas, elle n'est pas exprimée. Elle n'est pas exprimée là. Mais vous avez raison de le souligner. C'est pour ça. C'est exactement ce que je viens de dire. C'est ce que je réponds à notre ami David. C'est que, oui, ok, dire que Dieu est à l'origine de tout, c'est une évidence pour le croyant. Mais il n'en reste pas moins vrai que quand le Rav ici fait la distinction entre l'origine absolue du divin et le consensus, il ne dit pas que c'est la même chose, oui. On peut peut-être voir aussi sous un autre angle. Oui. Ça veut dire qu'effectivement, même si on admet qu'en réalité tout provient de Dieu, et donc même les autres langues d'ailleurs
Donc le Rav Kook, souvent, il dit que même les autres langues sont d'origine divine. Mais simplement, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'en réalité, ce qui particule la langue hébraïque, c'est que la langue hébraïque permet d'avoir un accès au divin et pas les autres langues. C'est-à-dire que de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu, il a choisi le peuple d'Israël parmi les autres nations, Oui. effectivement, il a donné au peuple d'Israël la langue avec laquelle il a créé le monde. Donc il n'a pas créé le monde avec l'allemand, avec l'anglais, avec les autres. Absolument. Il a créé avec l'hébreu. Absolument. Et il n'y a que l'hébreu qui permet d'avoir accès à Akadosh Baruch Hu. Tout à fait. En tes créations. Merci. Et en fait, c'est comme si Akadosh Baruch Hu avait mis un écran un écran aux autres nations qui ne peuvent pas avoir cet accès-là. Et seul le peuple d'Israël peut avoir cet accès. Oui, en tout cas, seul le peuple d'Israël. Je me souviens qu'il y a quelque chose qui m'avait marqué. Ouais. Le Harizal, il disait que même si on connaissait la prière par cœur, il fallait absolument Lire dans le texte. dans les lettres, parce D'accord. que les lettres en elles-mêmes, Elles révèlent la divinité. Absolument. Là, on est sur la même longueur d'onde, puisque c'est exactement ce que je disais à David il y a 2 minutes. À savoir que, bien sûr que tout est une émanation du divin, mais il y a quand même une évidence, c'est que ce qui relève de la langue hébraïque, c'est ça le sujet, hein. On va le développer dans le cours d'après, l'hébreu, langue de la révélation, mais ici, c'est important de comprendre le titre de notre sujet, c'est que l'hébreu n'est pas une langue, entre guillemets, consensuelle. Elle n'est pas le résultat d'un consensus humain, mais le résultat d'une émanation divine, d'une volonté divine. Et les consensus humains sont ultérieurs ou subalternes, mais pas à l'origine. C'est important de rappeler cela.